kambali, ukisogea mimi nitakosa raha. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans notre antenne d'animation, une antenne qui se passe dans plusieurs langues. Ça dépend de votre attendement. En Kiswahili tunasema jambo yenu, en Mashi tunasema mianzi michi, en français tunasema bonjour. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans la commune du Bonda, dans la commune de Kadutu, dans la commune de Bagira, tunasema jambo na munalamuka je, munashinda je. Ça dépend na wakati yenye munatufata. Ngambo za Bagira, ngambo za Ibonda, ngambo za Kadutu tunawaambia kama tunabapenda sana tena sana. Radio Television Eka iko pale kwa ajili yenu, ni kwa ajili ya kubapatia vipindi moto moto, hein? Nos programmes sont là, nos chargés de programmes sont là pour vous donner des meilleures choses, façon de vous accompagner, façon de vous divertir, façon de vous informer en temps réel. C'est le travail de la radio-télévision EKA et je suis sûre qu'avec nous, vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas vraiment déçus. Tunasema merci d'être nombreux en train de nous suivre. Merci d'être là toujours à nous écouter, à nous suivre. Quand je dis nous écouter, je vois la radio parce qu'on fonctionne aussi à la radio. Nous présentons nos nouvelles et meilleures parce que c'est la première fois depuis le début de l'année que je me tiens devant les caméras de la radio-télévision EKA. Je dis meilleurs vœux de bonne année à tous et à toutes, à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Merci à vous de nous choisir. Et avant de poursuivre avec le débat, avec notre débat d'aujourd'hui, avant d'aborder le thème, je vous propose de suivre cette belle mélodie que va nous proposer notre cher technicien Steve Chiembi. Izuba ritishen kazinga toboye sinjoro ndeze home batiri ngayicharginga ye oyo munsi ndadisturbinga abaneighbor banje ntihagira ubwoba kurusaku muri bumbe samoya ndabona icome telefone samoya urasanga nikotinde. Fite saucisson, fite banana, urakore choice upate icyo ushaka. Fite saucisson, fite banana, urakore choice upate icyo ushaka. Nawe ndakuzi umukobwa wo mu mujyi, uzigare n'amanuka uranyonga. Oh baby samoya, mu rugo samoya, yewe nawe samoya, mu rugo samoya. Oh baby samoya, igeze mu rugo samoya. Ireke tubonane samoya, samoya. Uyu munsi ndadisturbinga abaneighbor banje. Reka ndeke kukwica muri mind, imerera ndekeraho nanjye ndumva ubushagarira. I respect you madam, uzenguye ibyawe nyuma ya samoya urabusa n'uwakoze massage. Uyu munsi ndadisturbinga abaneighbor banje, ntihagira ubwoba kugaza ko ndi buteze. Kumoninga kwawe, kutachinga kwawe, position zawe zinanzongoya. Fite cassava, fite cucumber, urakora choice upate icyo ushaka. Fite cucumber, fite cassava, urakora choice upate icyo ushaka. Sinkubipanda gukerereza, meze nka ritipi izamuka shyorongi. Oh baby samoya, mu rugo samoya, yewe nawe samoya, mu rugo samoya. Oh baby samoya, igeze mu rugo samoya. Ireke tubonane samoya, samoya. Disturbing abaneighbor banje.
This the pain was crying. Ooh, this the pain. Oh, yeah. Comme vous le savez bien, les dates du 16 janvier, celles du 17 janvier, nous rappellent bel et bien la mort de nos deux compatriotes, de nos deux combattants, nos deux vaillants qui ont combattu vraiment pour la République démocratique du Congo, pour que nous ayons la paix dans la République, pour que nous ayons l'indépendance dans la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, Biamuzuri Abikaouyake, comme le dit les Swahili, Biamuzuri binaendaka toujours mbio, Biamuzuri binaendaka toujours vite, vous voyez. Nous allons parler de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était né le 27 novembre 1939, le 27 novembre 1939, à Jadosville, aujourd'hui Likasi. Alizaliwaka, Jadosville, Léo Bananza Ita Likasi. Il est mort le 16 janvier en 2001. Le 16 janvier en 2001 à Kinshasa, il devient président. Il était devenu président le 17 mai 1997. Et par cette date, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux-là qui sont nés la date du 17 janvier. Ceux-là qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, le 17 janvier. Ils sont nés en 97, ils sont nés, je ne sais pas quelle année, mais je sais qu'il y a ceux-là qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Je les souhaite vraiment un très bon anniversaire, une très belle fête à eux, à ceux-là qui vont fêter bien sûr. Ceux-là qui vont fêter, je leur souhaite joyeux anniversaire, joyeuse fête. Nabale benye batapenda tout petit méditation, mon méditation, mon esprit à calme. Nani, bonne fête toujours parce que c'est toujours votre anniversaire. Et puis il était président jusqu'à son assassinat par un de ses gardes, en 2001 dans son bureau. C'est le président qui avait combattu pour la paix, la cohésion sociale et qui avait même des citations. Il avait inventé des phrases. Si vous écoutez ces phrases, vous dites que vraiment ce monsieur n'avait pas besoin d'être manipulé, d'être corrompu. Ou quand il dit que le pays, la République démocratique du Congo n'est pas à vendre. En tout cas, on voit que même si vous veniez avec je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas arriver à le convaincre, arriver à le corrompre. Il a dit que notre cher pays n'est pas à vendre. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de lui, hein? Quand nous voyons que nous étions dans la période électorale, on a choisi des dirigeants, on a choisi le président, on a choisi les députés nationaux et provinciaux. Et je vous le rappelle que les présidents ont déjà été proclamés. Les candidats députés nationaux ont déjà été aussi proclamés provisoirement, mais c'est là qui ont été proclamés. Vraiment, je vous demanderai de suivre l'exemple de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lui qui avait dit que la République démocratique du Congo n'est pas un pays à vendre. Il avait combattu avec les troupes ougandaises, il avait combattu avec les troupes rwandaises pendant tout son règne, pendant le pouvoir qu'il détenait. Donc, de 1997 à 2001, il combattait toujours avec le Rwandais, avec les Ougandais. Et je vous rappelle que c'est juste après une année de sa prise de fonction qu'il avait commencé de guerre en République démocratique du Congo. Donc, les Rwandais ne nous poursuivent pas justement à partir du règne de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, mais je vous rappelle que c'est depuis le règne de Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997. Et je me demande si avant lui, où est-ce qu'ils étaient?
Avant le président, il combattait qui? Il faisait quoi? C'était Mobutu qui faisait de... là, un truc de... Comment dirais-je? Kufanya maaccord na ma pays voisin, ma pays, poursuivre, lui faisait des accords. Mais avec Laurent Désiré Kabila, il avait refusé que les accords ne se feront pas avec le pays, les pays voisins qui nous combattent toujours. Il y a Kakatala Kaile en tout cas. Maintenant, je demanderai à ce que nos dirigeants qui ont déjà été proclamés provisoirement, ça banamaliza proclamation définitive, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nos chers députés, nos chers députés, oui. Mujikaze, mufanye kazi yenye population libatumia kule ku assemblée. Votre rôle, c'est de plaider la cause de la population. Et je vous demanderai d'être toujours en contact avec vos bases, s'il vous plaît. Soyez toujours en contact avec vos bases parce que si vous n'êtes pas en contact avec le base, vous ne saurez jamais ce que la population attend de vous. Ce que la population aimerait que vous fassiez d'eux. En tout cas, dans des vacances parlementaires, je vous demanderai d'être toujours en train de rentrer kuma basé nous pour que muskié nini yenye population inataka muvafanizie. Mseme de kule ku assemblée kukwa na lala kukwa na sinzia, non. Faites le travail et ne rituma tunabachagula. Hein? Nos chers députés. En tout cas, mutusaidie mufate mfano ya Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est un grand vaillant, un grand combattant. Donc, mukifatilia modèle yake, en tout cas, je vous assure que Congo est quoi Congo comme le président l'a dit, il veut à ce que nous ayons un Congo semblable à une Allemagne. Vous voyez un peu. Mais comme na Sinzia, comme na lala mo assemblée, jamais on aura un Congo et une Allemagne. Jamais. Mais si vous vous mettez en tête que mulenda kutumika na kazi yenye libaye bakule ndio mutafanya, en tout cas je suis sûr que mutabe Congo inaenda mbele. Et puis je vous propose un peu de suivre celui qu'on appelle le professeur, un grand historien de la ville de Bukavu. Il donne cours d'histoire à l'ISP, c'est une université de la place. Je vous propose de suivre son intervention, son témoignage face à ce que lui connaît de Mzee Laurent Désiré Kabila, face à ce que lui connaît de la vie de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et puis après, on va revenir sur ce plateau. Dans l'histoire de notre pays, il y a des hommes qui ont consacré leur énergie, des hommes qui ont consacré leurs intelligences et leurs idées pour essayer d'apporter leur contribution au développement de ces pays. Et dans leur combat, ils n'ont pas hésité de dire ce qu'ils pensent et ils n'ont pas hésité même de sacrifier leur vie. Ces hommes sont devenus, comme on le sait, des martyrs. Il y a eu des martyrs de l'indépendance, il y a eu des martyrs de la démocratie dans ce pays, et il y en a encore qui continuent à être des martyrs de la démocratie. Ce sont donc ces hommes martyrs, ce sont ces hommes symboles qui nous préoccupent à une date comme celle d'aujourd'hui et même celle de demain. Ces hommes que nous considérons comme des modèles de patriotisme et ces hommes que nous considérons comme des symboles. Des symboles, et parmi ces hommes, il y a justement Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà, donc pour nous les historiens, nous pensons que ces gens-là ont inscrit leur nom dans l'histoire nationale, dans l'histoire de ce pays, et ces hommes sont devenus des symboles.
Mzee Laurent Désiré Kabila est donc un symbole et je crois que les autorités n'ont pas eu tort de lui dédier la journée du 16 janvier, la journée à laquelle les ennemis de ce pays l'avaient assassiné dans son bureau au Palais de Marbre, un certain 16 janvier 2001. De retour dans ces studios, sur le plateau, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne Mzee Laurent Désiré Kabila, là, le professeur Kazungu Zibwa vient de nous montrer ce que lui connaît de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et je vous rappelle que, comme je l'ai dit avant, il avait commencé la guerre juste une année après son investiture, juste une année après d'être mis en fonction. Akanzana na mavita, jusqu'à ce qu'Akakwa contrer ou expulser les troupes ougandaises et troupes rwandaises Kustosha mu République. Justement parce qu'il en a vraiment marre. Il en a marre au point de se dire que si ces troupes restaient en République, on restait toujours dans des guerres. Mais malheureusement, cependant, cette guerre-là, qu'il fit assassiner. Il n'a même pas eu la chance de terminer sa lutte. Il n'a même pas eu la chance de libérer le Congo. Il n'a même pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de ses rêves, aller jusqu'au bout de ce que lui attendait du pays. Et c'est quelques heures après que son fils lui succède, son fils Joseph Kabila Kabange, en 2001, quelques heures après l'assassinat de son père. Et puis, vous tous, vous savez comment est-ce que le président a régné. Il a fait 18 ans au pouvoir, toujours en train de combattre ces troupes rwandaises qui continuent toujours à nous... Je ne sais pas ce qu'ils voient de la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne sais pas ce qu'eux pensent que nous avons de si spécial. Peut-être que... Mais bon, cette phrase, je ne devrais pas la formuler. Mais je sais que nous avons quelque chose de si spécial que eux, qui fait à ce que des années et des années, ils nous combattent. En tout cas, le monsieur de Kagame, s'il était au moins malin, il allait déjà baisser les bras. Il allait déjà être fatigué. Parce que si nous voyons des 97 à 2024, aujourd'hui on est en 2024, mais il est toujours en train de nous combattre. S'il était malin, il allait déjà abandonner. Il allait déjà se dire qu'il ne vaincra jamais la République démocratique du Congo. Il ne réussira jamais à nous coloniser si c'est ce qu'il fait. En tout cas, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis sûr qu'il ne pourra jamais avoir la République démocratique du Congo parce que le président est vraiment déterminé à combattre le Rwandais. Il est vraiment déterminé à ouvrir le front avec le Rwanda. En tout cas, si Kagame ne voit pas bien, le président ne lui laissera pas la chance de lui ravir son beau pays. Parce que si tu veux gouverner, tu veux régner, tu veux avoir une belle règne, il faut d'abord avoir l'amour du pays, l'amour de ton pays. Et c'est ce que le président fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est là et il a un très grand amour pour la République démocratique du Congo. Et cependant que nous allons essayer un peu de parler de M. Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Sombo. Il était né le 2 juillet 1925. Il avait vécu sur cette terre pendant 36 ans. Il avait vécu pendant 36 ans. Il était mort trop jeune. Parce que si vous voyez un jeune de 36 ans, un jeune homme de 36 ans, vous vous dites qu'il est encore trop jeune. Mais les étrangers, les Badouis ya inchi, Badouis ya Congo et tout, awakopenda kaendele kuishi parce que lui aussi combattait pour la cohésion sociale. Il combattait pour la paix. Il combattait pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il combattait pour que tout Congolais se dise que je suis vraiment fier d'être Congolais. Mais quelques années plus tard, il fut assassiné. Le 17 janvier
1961, Monsieur Patrice Emery Lumumba fut assassiné près d'Elisabethville à Kinshasa. Près d'Elisabethville à Katanga. Il fut assassiné à Katanga. Et cet homme d'État fut le premier, écoutez bien ce français, Patrice Emery Lumumba, l'homme d'État, fut le premier ministre de la République démocratique du Congo. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, vous allez retenir que le Patrice Emery Lumumba fut le premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Son règne n'avait pas duré. Parce que si vous comptez bien, de juin à septembre, il avait eu une très courte durée de règne en 1960 et c'est en 1961 qu'il fut assassiné par des hommes qui ont un cœur pour nous les Congolais. Parce que je me dis si le président Lumumba, si Patrice Emery Lumumba continuait à vivre et arrivait même à aujourd'hui avec lui, je me demande ce que serait la République démocratique du Congo. Je me demande vraiment ce que serait notre beau pays. Le pays serait donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Le pays serait très beau que ce que nous sommes en train de voir. Le pays aurait une très belle image. C'est ce que moi je dis. S'ils étaient encore là, ces deux vaillants soldats, nous voyons Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Je prends et je demande à nos dirigeants, les députés qui venaient d'être proclamés par la CENI, de suivre vraiment l'exemple de ces deux compatriotes, ces deux leaders de la République démocratique du Congo. Et c'est par ces points que nous mettons une virgule à notre antenne d'animation. Je vous promets que je vous demande de continuer à suivre la meilleure chaîne de la province, la meilleure chaîne qui vous informe en temps réel. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus avec nos programmes, avec le programme de la radio-télévision ECA. Ibilisi kambali, ukisogea mimi takosara. Sometimes I wonder, sipendi misele, kumbe shafungwa nishatekwa, napewa raha na mapenzi tele, mimi napendwa na napendeka, yani nawaza baki kukosea, nilete tsunami la penzi mwenyewe, hata nkikuboa we unanichekea. Memaliza mwendo wa mwisho ni wewe. Ibilisi kambali, ukisogea mimi takosara. Nimelegea migofu ilhali haya mapenzi yananipa furaha. Ibilisi kambali, ukisogea mimi takosara. Na macho yake kama msomali yanalegea vingi vinang'aa. Vidole vyake kama vya mtoto
ananikuna na sisiami, tunaenda peku kamjomba mpoto. Acha mimi ni mng'ang'anie.